Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jomeau, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, et des autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Il lui répondit, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, vers l'aube, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Mes enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc les filets, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînaient le filet plein de poissons. La terre n'était pas qu'une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec des poissons posés dessous et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus de ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Elle lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout.
tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre que tu mettras ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi ». Acclamons la parole du Seigneur. Bienvenue, troisième dimanche de temps de Pâques. C'est merveilleux parce que la parole est très actuelle. Maintenant, Pierre, il retourne à la vie normale avec combien de disciples? Il dit Saint Jean, 7 disciples. Mais ils étaient combien? 11. Il est parti déjà. Le retour à la normalité, merci, non. C'est un peu difficile. Le retour après la mort de Christ n'était pas facile. Après la pandémie, le retour, pas tout le monde, n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine déception. Comment se fait-il que cela est passé? Que Jésus, qu'on espérait qu'il est le Sauveur, n'est plus là. Comment se fait-il, après une pandémie pareille, que le Seigneur nous traite dans cette façon? Où il est? Où il est vraiment? Où il est de la guerre, Russie et Ukraine? Où il est dans cette réalité de gala? Tout est très cher. C'est pour cela le retour après, c'est un peu difficile. C'est pas facile pour tout le monde. Mais Jésus, dans cette normalité, même s'ils sont 7, les autres ne savent rien d'eux. Il se présente. Il ne fait pas une grande scène, mais il dit une simple chose. Donnez-moi quelque chose à manger. Banal. Mais lui aussi, il entre dans la normalité de leur vie. Ils sont allés à la pêche parce qu'ils doivent pêcher des poissons et les vendre, les vivre, mangent. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans cette normalité. Alors, où il y a ta normalité de vie, Jésus vient et il entre là-dedans. Il essaie toujours de te rencontrer. Pas avec des choses très exceptionnelles, mais dans ta normalité de vie, sans que tu travailles. Ne fais pas une apparition extraordinaire. Je peux te demander, donne-moi quelque chose à manger. Et celui-là est Jésus.
Mais après, le retour du Seigneur Jésus dans la normalité, il le mène à une rencontre très forte avec Pierre. Vous savez, quelqu'un qui trahit son ami, ou sa femme, ou son mari, c'est pas facile pour lui de le rencontrer après la trahison. Si tu trahis ta femme, ton mari, ton ami, c'est pas facile à le regarder après dans le visage. Tu restes à jour avec cette expérience. Tu l'as trahi. Et tu n'as pas dans le repos. On peut comprendre la rencontre de Pierre avec Jésus n'était pas très plaisant. N'était pas très « Ah, c'est Jésus, très bien, je suis content de te voir. » Sinon, il va être hypocrite. Alors Pierre, il rencontre Jésus avec une certaine distance. Il a dans son expérience qu'il l'a trahi. Et Jésus, il l'appelle. D'où est née la vocation? Quelle est la vocation? Dieu t'appelle à quoi? À être prêtre? À être sœur? À être catéchiste? Avant toutes ces choses-là, Dieu t'appelle de le suivre pour être chrétien. Avant d'être prêtre, avant d'être sœur, avant le mariage, avant tout, il y a une seule vocation pour nous tous, à tous les âges, à tous les sexes, à toute personne. Quelle est cette vocation? De le suivre. Et d'où le Seigneur appelle chacun de nous pour le faire suivre. On peut le comprendre très bien clair de rencontre avec Pierre. Qu'est-ce qu'elle fait avec Pierre? Vous savez qu'il y a une distance, première chose, moins de la part de Pierre. Il a en lui l'expérience de le trahir. Et Jésus ne veut pas faire des discours pour le tranquilliser, le faire détendre, le dire ça va, ne t'inquiète pas. Non, Jésus il sait. Pierre il a dit, je jure, si tout le monde te laisse, moi je ne t'abandonne pas. Moi je te donne ma vie. Moi, je suis là et je te épargne tout problème. Alors Pierre, il était avec certain volontarisme. Moi, je te défends. Moi, je t'aime. Moi, je te donne ma vie. Waouh! Et avec la première fois qu'il a la possibilité, il le trahit. Jésus ne le... Je suis distrait un peu. Si vous pouvez rester calme, ça m'aide beaucoup. Alors, je disais que Jésus ne le traite pas avec une façon dure à cause de son péché. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il pose la question. M'aimes-tu? Mais pourquoi cette question?
Parce que dès là qu'il a trahi, dès là qu'il s'est éloigné de lui. Alors Jésus peut te chercher à toi et à moi, ne va pas faire des discours, je ne sais pas comment, mais il va te chercher, il va me chercher dans mon péché, dans ton péché, dans ta faiblesse. Jésus jamais, il fait des choses abstraites, ou théoriques, mais il va à l'expérience. Et il comprend bien que c'est l'expérience qui le fait de mal. Alors il part pour l'appeler, pour le suivre de cette expérience. Alors pour toi, les lieux où tu expérimentes dans ta vie que te trahit le Seigneur, comment tu te traites avec cette réalité? Quand tu te trouves avec ta faiblesse dans tes mains, comment tu regardes à toi-même? Quand tu trahis le Seigneur dans des péchés que tu connais, peut-être que tu n'as pas confessé depuis des années, dans tes trahisons, je ne sais pas quoi, comment tu te vois? Il y a des attitudes de violence vers toi-même, d'haïr toi-même, de mépriser toi-même. Attention, ce n'est pas du Seigneur ça. Mais qu'est-ce qu'il est du Seigneur? Et qu'il veut tirer de ce lieu de trahison la possibilité de le suivre. Il veut tirer de cette faiblesse ta vocation. Parce que le Seigneur n'appelle pas quand tu es fort, tu es brave, et tu es gentil, et tu fais de bonnes choses, et beaucoup d'activités à la paroisse. Tout ça ne le trompe pas. Il t'appelle où il y a tes incapacités de le suivre. Où il y a ta faiblesse pour le suivre. Le Seigneur est très concret, très humain. Première chose qu'il dit, donnez-moi à manger. Plus concrète que ça, plus banal que ça. Alors, lui, avec Pierre, pour lui donner cette possibilité de paître le brebis, de prendre soin de ce peuple, du peuple de Jésus, il se base sur quoi avec Pierre? Sur son expérience de péché et non pas sur ses qualités. Et de son expérience de péché, il l'appelle à l'intimité avec lui. Tu as compris que maintenant, tu ne peux pas dire avec ta force, ta volonté, ta intelligence, tes capacités, tu m'aimes et tu vas me suivre. Tu as compris que tu n'es pas capable de le faire. Maintenant, tu commences à passer à la maturité. Et quelle est la maturité? Quelqu'un d'autre te fait faire des choses que tu ne veux pas faire. Combien de fois tu as eu l'occasion que quelqu'un d'autre te dise fais quelque chose, toi tu ne veux pas faire? Tu ne le fais jamais, parce que tu ne veux pas. OK. La maturité de Pierre, pas quand il était capable de mettre la ceinture et il va où il veut y aller. Non. Après ça, il a eu le trahison. Mais la maturité de Pierre, c'était où? Quand il n'était pas capable de mettre sa ceinture, quelqu'un d'autre le mettait pour lui et l'amenait où il ne veut pas y aller. C'est pour ça, dans les Actes des Apôtres, première lecture, vous trouvez que Pierre dit c'est beaucoup mieux d'obéir Dieu que les hommes. Ils se sont vus dignes de subir des humiliations, des flagellations pour le nom de Jésus. C'est Pierre. C'est la même personne qui l'a trahi et l'a fui. Maintenant, avec le conseil des Juifs, elle reçoit des flagellations.
Ils se sentent dignes. Le Seigneur l'a vu digne de subir cette humiliation, de prendre des flagellations, d'être humilié pour le nom de Jésus. Ça, c'est la chose vraie. Quand les choses ne viennent pas de nous, ce sont des choses ça. Quand elles viennent de Dieu. Mais quand on a l'accès à Dieu par notre capacité et notre volonté, on est encore immature. Mais quand on se trouve dans notre faiblesse, quand on n'est pas capable, où il y a l'échec total, Dieu t'appelle. Avec Abraham, il a fait la même chose. Avec tous les apôtres, avec Paul, il a fait la même chose. Dieu t'appelle où il y a ton échec, ta incapacité, ta faiblesse, ton péché. Il t'appelle pour le suivre. Et de là, tu peux être prêtre. Alors les jeunes, ne vous inquiétez pas si vous êtes capable d'être saint avec votre force. Ce n'est pas ça le problème que tu fais un péché ou non. Le problème qui est dans ta faiblesse, monsieur le jeune, tu peux rencontrer Jésus-Christ qu'il t'appelle, tu dis, suis-moi, moi je t'aime, tu m'aimes, ou tu dépends encore à tes forces. Il n'y a pas de vie chrétienne si tu t'appuies sur tes forces. J'aimerais que les jeunes, vous compreniez ça. Je suis sûr que le Seigneur appelle d'ici beaucoup d'être prêtres. Beaucoup. Parce que tous vous cherchez Jésus-Christ. Mais quel est le problème? Que vous êtes encore, vous appuyez sur vos forces. Et dans l'activité, et dans tout ce qu'on fait dans la paroisse, si sont des choses qui s'appuient sur nos efforts, sur nos intelligences, non. Mais si le Seigneur t'appelle à faire ça dans ton échec, ça c'est différent. Alors tu fais ce que tu ne veux pas. Mais personne ne peut faire ce qu'il ne veut pas ici. Alors quel est le problème? Ce n'est pas que vous êtes méchant, non. C'est parce que tu ne te rencontres pas avec ta faiblesse. Avec ton péché, tu ne restes pas là. Tu fuis. Tu veux être mieux. Mais là où tu veux être mieux, tu n'as jamais, tu vas changer. Mais si tu restes là et tu te vois comme tu es, et tu fais la rencontre avec le Christ ressuscité, là, il te dit, suis-moi. Comme il dit la dernière chose qu'il dit à Pierre, suis-moi. Suis-moi pas parce que tu es brave, tu es une brave femme, tu es la meilleure des femmes pour ton mari. Ou tu es merveilleux. Non, c'est parce que tu es dans l'échec total avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Et si tu es dans l'échec total, là, c'est le lieu où tu peux te rencontrer avec Jésus-Christ ressuscité, qui te dit, suis-moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen.